مینا ما خوشحال است مانند مینا ما خوشحال است مانند مینا Sendagay, the caravan. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Le titre de ce disque, c'est Kandahar, c'est le nom de la deuxième ville d'Afghanistan et ce sont des réfugiés afghans qui l'ont fait. C'est ça, c'est un collectif qui s'appelle The Calais Sessions, composé de réfugiés qui vivent dans la jungle de Calais. Alors l'histoire de cette chanson, elle est en langue farsi. Ce sont deux petites filles, deux réfugiés afghanes qui ont écrit les paroles. Ensuite, c'est mis en musique par deux batteurs d'origine kurde qui, eux aussi, vivent à Calais. Et il y a donc un album qui va sortir dans un mois. Le single, comme on dit, lui, vient de sortir depuis hier. Vous pouvez, partout dans le monde, le télécharger légalement, bien sûr, sur les plateformes que vous utilisez. Les profits reviendront à ces artistes réfugiés et vous en saurez plus sur le portail info de tv5monde.com. Alors, je vous en parlais tout à l'heure dans le sommaire de l'émission, une exposition passionnante dans le sud de la France, c'est à Aix-en-Provence, consacrée au peintre anglais William Turner. Une expo qui montre vraiment la maîtrise de la couleur et le bouleversement pictural que va créer Turner avec beaucoup d'œuvres dans les salons feutrés de l'Hôtel Caumont qui a ouvert il y a quelques années maintenant. C'est un hôtel particulier superbe à Aix-en-Provence avec 120 aquarelles, des gouaches, des huiles. Une quarantaine de ces œuvres d'ailleurs viennent de la Tate Gallery de Londres. L'expo va suivre Turner dans ses voyages en Europe. Elle rappelle aussi à quel point il a influencé les impressionnistes. Picasso et Monet notamment ont découvert Turner à Londres et ont été éblouis, précurseurs de l'impressionnisme. Et même en regardant certains de ses tableaux, on peut dire que c'est le premier peintre abstrait. Je vous propose de visiter cette exposition très alléchante, surtout quand on aime Turner comme vous, je le sais, avec Stéphane Stasi. Turner bouleverse la peinture. Il arrive dans un siècle où règnent plusieurs courants, le courant réaliste, naturaliste, et il impose un style qui est un style nouveau, avec un emploi de couleurs qu'on pourrait dire violent, une façon de définir le paysage qui est nouvelle, puisqu'il est dans des paysages évocateur, impressionniste. Il va faire un emploi de couleurs assez nouveau puisqu'il va utiliser de façon répétitive et sciemment le pigment jaune, qui était jusqu'alors pas forcément toujours très employé chez les peintres. Et de ce point de vue-là, il bouleverse les représentations du paysage. Vous avez certains tableaux où parfois on se demande si on n'est pas face à une aquarelle, tellement la peinture à l'huile est faite d'une façon très translucide. Et je pense notamment à ce tableau qui est dans l'exposition, qui sont les ramasseurs de moules à Calais, qui est un lever de soleil comme l'aimait Turner, avec un soleil rougeoyant et une plage qui s'étend tout au long de l'horizon, avec une représentation de l'eau translucide et qui reflète la lumière du matin. Voilà, et puis on part en Belgique pour l'un des plus célèbres opéras du répertoire, en ce moment à l'affiche du Théâtre Royal de Wallonie, à Liège. À Liège, bien sûr. C'est la bohème de Giacomo Puccini, les amours
de Rodolphe et de Mimi dans les années 1830 à Paris. Et c'est le directeur artistique lui-même de l'Opéra Royal de Wallonie qui signe donc cette mise en scène, Stefano Mazzoni di Pralaferra. Des Italiens également sur scène comme la grande soprane Patrizia Cioffi. La Bohème sera diffusée en direct jeudi sur le site internet Culture de France Télévisions, Culture Box, et puis ce sera également visible ensuite pendant un moment. Voici, alors pas filmé par nos amis de France Télévisions, mais par l'opéra, quelques secondes de cette Bohème. Questa è Mimì, Gaia fioraia, il suo venir completa, la bella compagnia. Perché sogna il poeta, essa la poesia. Ouais, c'est jusqu'au 26 juin. Merci Jean-Baptiste, et demain ? À demain.